Dépouillons-nous des œuvres mortes pour plaire à Dieu. Romains 13, versets 12 à 14. Personne ne peut plaire à Dieu sans deux choses. La Bible dit, dépouillons-nous des œuvres mortes, des œuvres des ténèbres, des œuvres de ce monde pour revêtir Christ. Vous savez, dans le revêtement, il y a des dimensions dans le revêtement. Il y a la dimension où le revêtement est un vêtement. Première dimension. Deuxième dimension, il y a la dimension où le revêtement est une armure. Le premier revêtement que tout enfant de Dieu, tout nouveau-né dans la foi reçoit est un vêtement. Tu reçois des habits neufs, des vêtements blancs, signe de sainteté, signe de nouvelle naissance, signe de changement de vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Car toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. Le deuxième revêtement, Dieu change les choses et tu passes du vêtement à une armure spirituelle. Et ça, c'est en fonction de ta croissance spirituelle. La troisième et la dernière dimension du revêtement, c'est revêtir Christ. C'est-à-dire la personne de Christ. Christ est sur toi comme un revêtement. Je ne vous parle pas de la dimension où Christ est en toi. Il n'est pas seulement qu'en toi, mais il est et en toi, il est avec toi et il est sur toi. C'est-à-dire, mets tes mains dans les mains de Christ, tes pieds dans les pieds de Christ pour marcher comme lui, ta tête dans la tête de Christ, ta bouche dans la bouche de Christ pour parler comme lui. Un langage de douceur, d'amour, de sainteté. Quelqu'un a revêtu Christ. Quand tu le regardes, même à l'apparence, il n'a pas de vêtements clinquants, hein. Mais quand tu le regardes, il te rappelle Christ. Comme s'il te fait penser à Christ. Sa présence t'appelle. Sa présence n'est pas hostile. Quand tu vois quelqu'un qui revêt Christ, c'est un mélange de douceur et d'autorité en même temps. Et tu sais même pas ce qui te pousse à un profond respect. As-tu revêtu Christ? Ou bien es-tu toujours dans les vieux vêtements de Timée, ton père, monsieur Batimée? Ou les as-tu jetés pour revêtir Christ, pour ressembler à Christ, pour parler comme Christ, pour marcher comme Christ, pour faire comme Christ? Ne seras-tu pas de ces chrétiens qui vont être surpris à l'avènement du roi de gloire? Il ne suffit pas d'être chrétien. Dieu ne vient pas chercher des chrétiens. Dieu vient chercher des disciples. Il dit tout bon disciple accompli, fait comme son maître. Toi qui es ton maître, si Christ est ton maître, tu vas faire comme Christ. Tu vas te comporter comme Christ. On va te voir, on va voir la douceur, l'humilité, mais pas l'arrogance. Tu sais pourquoi? Partout où tu vas, les gens sont repoussés par ton odeur parce que tu n'as pas revêtu Christ. Quel manteau est sur toi? Il y en a, c'est le manteau de la sorcellerie qui est sur eux. Parce que dans les 3 étapes du revêtement, il n'est pas arrivé jusqu'à la dernière étape où il a réussi à revêtir Christ. Vous savez, quand tu reçois un revêtement, tu ne ferais pas Satan. Quand tu as un revêtement, ça n'empêche pas Satan de t'attaquer. Même nous-mêmes, les hommes de Dieu, lui, il ne se lasse pas d'attaquer. Mais là où il a peur de t'attaquer, c'est lorsque tu as réussi à aller au 3e niveau dans ta marche avec Dieu, revêtir Christ. Quand il te voit, c'est Jésus qui transparaît direct. Il ne peut pas devant ce genre de chrétien. Il décampe. Il devient un danger pour le diable. Satan a peur. Allez dans votre marche spirituelle au stade de revêtir Christ. Paul avait tellement revêtu Christ que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait compris que lui et Christ fusionnaient tellement que ce n'était plus lui Paul. Au point où même, quand il a fait le naufrage sur l'île Malte, une vipère le mord, c'est la vipère qui meurt. Ça n'avait plus rien à voir avec une affaire d'armure. C'était Christ. Dieu veut que nous arrivions à ce stade de revêtir Christ. Pour le revêtir, il y a une chose que vous devez faire. Vous devez vous dépouiller des œuvres des ténèbres. Il dit dépouillez-vous de la luxure, des querelles, de la jalousie, de l'impudicité. Toutes ces choses vous font sentir mauvais. Il faudrait que tu meurs en enlevant en toi tout ça. Il faut réussir à arriver à un stade où tu as le dessus sur tout ça. Quand tu as réellement saisi Christ, tu arrives à un stade où tu vois toutes choses comme de la boue en fait. Il faut que toi-même tu acceptes le dépouillement. C'est ce que Paul dit. Dépouillez-vous des œuvres mortes pour revêtir les œuvres de la lumière. Il dit qui doit se dépouiller? Vous-même. Tu dois le désirer. Tu dois le vouloir. Tu dois rechercher ça. Et quand on parle de dépouillement, ça peut être violent. Ça peut être déchirant. Tu crois que la séparation de Lot et Abraham, ça n'a pas fait mal à Abraham? Tu penses que la séparation d'Abraham et son fils Ismaël, ton propre enfant, tu vas le chasser à sa maman dans le désert. Attends, en tant que père, tu as dormi comment? Comment tu te sens? Dépouillez-vous. Quand Paul parle de avec violence. Dans la version hébraïque, on parle de détachez-vous. Quand on parle de détacher, ça veut dire c'était noué, c'était lié. Beaucoup n'arrivent pas à se dépouiller de leur téléphone. Beaucoup ont des problèmes avec les réseaux sociaux. C'est ça. Et ils sont tellement accros à leur téléphone que Jésus va venir les trouver dedans. Il y en a qui sont encore dans le dépouillement de leur passé. L'ombre de leur passé les fait peur. C'est parce que tu t'es pas réellement dépouillé. Le jour où le Seigneur m'a enseigné le dépouillement, c'est pas facile. Quand le Saint-Esprit maintenant va commencer à me dire d'entrer dans la peau d'Eli Pada, quand il m'a dit ton nom ne sera plus Djedje Alain Siri, ton nom est Eli Pada. Mais je suis complètement rentré à fond dans le nom Eli Pada quand Dieu me l'a donné. J'ai voulu faire un avec le nom. Et quand mon Dieu m'a dit es-tu prêt à te dépouiller, j'ai dit oui père, oui. Paf, c'est parti comme ça. J'ai tellement fait un avec mon nom Eli Pada que je pensais à complètement enlever l'ancien nom. Maintenant j'ai laissé mes cheveux au Seigneur. Cheveux là c'est tourné seul. À force d'essuyer avec quand je me lave et puis l'eau mouille. C'est tout.
parce que voilà mes cheveux dedans. Sachez reconnaître la marque d'une consécration et puis une séduction. Il y a ceux qui font ça pour se jouer les beaux gosses, c'est la séduction. Et il y a ceux, tu les regardes, tu sais que c'est la marque d'une consécration. Soyez des gens engagés, déterminés avec Dieu. Pas de demi-mesure. Tu veux vivre constamment le surnaturel. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux vivre l'excellence. Tu veux vivre la rareté. Un seul nom de code. Le dépouillement pour revêtir Christ. Bien aimé, le monde court après ce qui est différent, s'intéresse à ce qui est différent, regarde ce qui est différent. Le monde est habitué à voir des pasteurs en costard, très bien habillés, belle montre, gourmette, chevalière, chaîne, cheveux bien coiffés. La Côte d'Ivoire est habituée à voir des pasteurs, le jean plaqué, bling bling. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas habituée à voir un pasteur évangélique dont la barbe est pliée, enroulée, dont la moustache ferme presque la bouche, dont les cheveux sont en pétard. Donc évidemment, quand on voit ce qui est différent, que tu le veuilles ou pas, ça va attirer notre attention. Tu sais pourquoi tu passes inaperçu? Tu sais pourquoi on ne te voit pas? Parce que tu refuses d'être différent. Il y a eu deux personnes, deux prophètes qui ont été un mystère pour tout le peuple juif. C'était Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean-Baptiste, quand vous lisez son histoire, voici quelqu'un jeune qui s'est déconnecté de la ville, qui est allé en brousse et qui a passé sa vie à manger que du miel sauvage et des sauterelles. Il était certainement maigre, c'était sa tête qui était sur son cou. Puisque les écritures sont claires, il n'a jamais mangé de pain, même sans levain. Quel niveau de consécration! Il était habillé en peau de chameau. Imaginez chaleur qui est dedans. Dans le désert là-bas, qui le coiffait? Moi-même, mes cheveux sont jolis. Imaginez à quoi il ressemblait ce gars-là. Ça devait certainement être un gars bizarre, étrange, qui a suscité la curiosité de tout Israël au point où ils ont envoyé une délégation pour demander: tu es qui? Tu es Élie? Tu es qui? Tu sors d'où? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était différent. La deuxième personne, Jésus, différent en tout. Il est l'ami des prostituées, il est l'ami des publicains. Attends, ça contrastait avec l'époque ancienne. Les sacrificateurs sont des gens trop saints là. Mais Jésus, il était ami de tous ces gens là, avec un message qui pour eux était bizarre. Je suis le pain de vie, mangez-moi et vous vivrez. On n'a qu'à te manger. Toi, un enfant de 32 ans, il s'arrête là. J'ai vécu avant Abraham. Au point où tout le monde s'est dit: mais ce gars là c'est qui? Ces deux là, leur ministère était étrange. Jean-Baptiste et Jésus. Deux gars bizarres. Depuis d'enfant, eux ils causent. Ils font commission. Toi, au lieu de montrer ta différence au monde, toi, au lieu de montrer au monde que tu es fier d'appartenir à Christ, tu es fier d'avoir changé de vie, tu es fier d'être chrétienne, tu te laisses influencer encore par celles qui sont dehors. C'est toi qui es sur la page des Emma Louest. C'est toi qui es sur la page des Kamen Sama. Toi qui devais les influencer. Toi où on devait te voir et puis on dit: mais elle est belle naturellement. Donc c'est comme ça qu'il se rend belle. C'est toi qui regardes ce qu'elles ont porté. C'est toi qui as grippé sur la page d'Emmanuel Keïta. Toi qui dois influencer le monde. Le monde t'influence. Parce que tu as refusé le dépouillement. Tu as accepté le baptême. Tu as accepté le parler à langue. Mais plus païenne que toi, il n'y a pas son deux. Plus païen que toi, il n'y a pas son deux. Tu es méchant, coléreux, jusqu'à fatigué. Tu es avare. Tu les vois, ils sont avares sur leurs femmes. Mais leurs petites soeurs ou leurs soeurs ou leurs parents n'ont qu'à leur demander l'argent. Ils ont toujours l'argent pour eux. Vous voyez le dépouillement? Le diable, au fait, pour t'empêcher de te dépouiller, il est en train de te faire peur en te disant: si tu vas trop loin, on va dire que tu es devenu bizarre. Regarde, tes camarades se tressent les mèches. Toi, c'est les laines qui sont sur ta tête. Ça, c'est quelle manière de chrétienté ça? Ma fille, n'écoute pas ce genre de voix. La vie chrétienne, elle est personnelle. Mettez derrière vous votre passé. Revêtez Christ.